Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vous présente mes produits favoris du mois. Ce mois-ci, il n'y a pas de produits flop ou de déception. Donc voilà, que du positif. Alors je m'excuse pour la lumière parce que là, je vois bien que c'est horrible. Et j'arrive pas à... Peut-être si je m'avance, c'est moins pire, j'arrive pas à régler la lumière. Bref. Voilà, donc comme je vous l'ai écrit dans l'introduction de mon article sur mon blog, ce mois-ci j'ai passé les 3/4 du mois chez ma mère. Donc du coup il a fallu faire des choix au niveau des produits emportés. Du coup j'ai découvert des produits et redécouvert d'autres produits parce que voilà, je pouvais pas amener tout ce que j'avais non plus là-bas. Et comme j'étais un peu obligée de rester là-bas à cause des problèmes de métro en travaux qu'il y avait à Toulouse, ça n'a pas été hyper évident, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer avec ceci, donc c'est une bougie, il nomme donc ces bougies les bougies de l'IA, donc je vous ai déjà fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en dessous dans l'article, et c'est donc une bougie 100% végétale au monoeil, et qui sent super bon, et je l'ai fait brûler, mais au taquet de fois, au moins une vingtaine de fois, et franchement elle descend pas beaucoup, et surtout ça sent super bon. Le monoeil, et ça diffuse vraiment très très bien l'odeur. Surtout moi qui suis fumeuse, c'est vrai que l'odeur de la cigarette a vite tendance à prendre sur l'odeur des bougies, du moins à l'intérieur. Mais celle-ci sent quand même très bien et je trouve qu'elle est pas mal contre l'odeur de la cigarette entre guillemets. Et voilà, c'est des bougies 100% végétales et qui sont vraiment beaucoup moins chères que les grandes enseignes qu'on connaît et qui sont vraiment très bien. Voilà, en plus c'est une petite entreprise donc que demande le peuple. Donc en tout cas je vous recommande d'aller faire un petit tour sur la page Facebook des bougies de l'IA pour voir les parfums qu'elle propose. Elle propose même des coffrets, voilà, il y a beaucoup de choix. Ensuite, chez Aven, j'ai deux produits à vous présenter dont je vous ai pas mal parlé, je vous les ai pas mal présentés dans des make-up et tout ces temps-ci. Donc c'est la poudre couvrance pour commencer Mosaïque, qui est comme ceci. Donc c'est une poudre de finition qui est colorée et qui a donc plusieurs couleurs. Et le mélange de ces couleurs donne quelque chose qui est censé un petit peu vous flouter encore plus le teint après l'application des produits crème évidemment, vous matifier mais aussi voilà finir le maquillage, de flouter vos imperfections etc. Je la trouve très très bien, je trouve qu'elle fait un joli grain de peau, qu'elle matifie bien et qu'elle a vraiment une bonne tenue aussi sur la peau même quand il a fait très très chaud ces temps-ci. Voilà, donc c'est un peu ma nouvelle poudre de sac, du coup en ce moment je l'emporte avec moi parce que j'ai fini celle que j'avais de chez Catrice, que j'aimais pas d'ailleurs, et du coup celle-ci c'est celle que j'emporte désormais dans mon sac tout le temps avec moi. De la même gamme couvrance de chez Aven, le mascara haute tolérance noir. Donc en fait franchement je l'adore ce mascara. Donc c'est une brosse en picot, donc si vous me connaissez un peu vous savez que je préfère largement les brosses en poil qu'en picot, mais bon. Et elle est courbée comme ceci. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main parce que c'est vrai que au début, les picots je m'accrochais un peu, ça me piquait un peu les yeux. Mais en fait une fois qu'on a pris le coup de main avec la brosse incurvée, on recourbe super bien les cils, il sépare super bien, il fait une belle courbure. Et franchement la tenue elle est incroyable de ce mascara. Il tient très bien et la courbure des cils surtout alors qu'il n'est pas waterproof tient super bien. Et voilà, il fait des beaux cils, il fait quand même un minimum de volume mais tout en laissant un effet naturel. Donc moi j'aime bien utiliser un mascara qui donne du volume après par dessus, mais franchement c'est un gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant que ça. Voilà. Ensuite un sérum de chez Ixi, donc que j'ai découvert le soir où je suis allée à la formation Ixi avec le site Santé Discount. J'ai eu le droit de choisir un produit et j'ai pris celui-là parce qu'on a testé un peu tous les produits lors de la soirée. C'était plutôt cool de tester les odeurs, les textures sur les mains, etc. C'était super intéressant. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce sérum de chez Ixi. Donc c'est le Elixir Sérum Aqua Essentiel pour tout type de peau. Et en fait c'est un petit peu un must-have de la marque Ixi. Donc ça se présente comme ceci, avec un flacon pompe. Il y en a quand même relativement beaucoup, c'est 30 ml. Et déjà l'odeur, je trouve qu'ils sentent le melon. Ça sent super bon. La texture est vraiment très très agréable. Fraîche, fluide, c'est pas gras, ça fait pas d'effet gras, ça colle pas. Et je trouve que c'est un super sérum d'été, parce que celui que j'utilise en hiver, le Kiehl's, je le trouve un peu trop lourd pour l'été, mais moi je l'utilise tous les soirs, du coup celui-ci. Et il est très frais, et il est vite absorbé par la peau entre guillemets, donc du coup après on peut vite mettre la crème hydratante, ça fait pas trop lourd. Voilà, je vous dis pour une routine de soir d'été et voilà, et vraiment il a un effet sur la peau. Ma peau elle est toute repulpée le matin, elle est bien tendue, elle a bien bu le truc, elle est vraiment
super contente. Et ouais, non, je trouve qu'il y a vraiment une nette amélioration au niveau de ma peau depuis que je l'utilise. Là, ça doit faire 3 semaines à peu près. 3-4 semaines et franchement voilà, je l'aime beaucoup. Après c'est un produit qui a un coût, donc à voir, mais si vous avez le budget ou que vous cherchez vraiment un sérum super efficace et que ça vous dérange pas d'y mettre le prix, celui-ci est vraiment très bien. Voilà. Pour continuer dans les soins, j'ai un soin contour des yeux de chez Lavera. Donc Lavera, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque bio. Donc c'est un petit soin contour des yeux à la rose sauvage et au thé vert. C'est un petit gel en fait, ça se présente comme ceci. Et voilà, il y a un petit gel qui sort. Et en fait, j'avais plus du tout de produit contour des yeux depuis un petit moment. En fait, c'était... Enfin, ça s'est vraiment vu, c'était horrible. J'avais des ridules de déshydratation juste ignobles. Mais c'est aussi avec la chaleur qu'il a fait. Alors que j'ai jamais eu vraiment de ridules de déshydratation sous les yeux. C'est-à-dire que si je mettais pas de contour des yeux, ça a jamais vraiment fait une différence. Mais là, avec la canicule, ça s'est vraiment déshydraté. Avec le maquillage, ça filait. Dans les plis, on voyait vraiment que j'avais des... Que mes yeux étaient déshydratés, enfin c'était vraiment pas beau. Et du coup, ce sérum, ce gel contour des yeux est tombé à pic. Et franchement, même pas en une semaine, il m'a totalement pas réglé le souci, mais il a réglé les 3 quarts du problème, quoi. Ça a vraiment effet de suite. Donc c'est super sympa, c'est un petit gel pareil frais, voilà, à tapoter sur le contour des yeux. Moi j'utilise le soir. Et franchement, ça fait bien son affaire. En plus, c'est bio. Donc, c'est sans tous les trucs pas bons pour la peau qu'il y a dedans. Et Lavera, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et c'est aussi vegan, si jamais je vous le dis, pour celles que ça peut intéresser. Et voilà. Voilà, donc un petit produit sympa. En plus, Lavera, en général, c'est pas des produits qui coûtent excessivement cher. On continue. Donc, j'ai aussi à vous présenter, ça, je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment. C'est une lotion tonique de chez Kiehl's. Donc, moi, j'ai un petit format qui est au concombre, donc sans alcool, et c'est vraiment un tonique qui est super frais. Je l'ai utilisé tout le mois de juillet avec la chaleur et tout. Vraiment c'est un truc qui rafraîchit la peau, qui donne un coup de fouet, ça réveille la peau et ça la tonifie et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vous avais déjà parlé de ce produit de toute façon. Dans ma grosse revue sur les produits Kiehl's aussi, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense, mais franchement ça c'est vraiment aussi un produit que j'ai beaucoup aimé. Côté ongles, j'ai cette base protectrice de chez Mavala. Donc en fait, ça je l'avais déjà testé, j'en avais fini une. Et là, j'en ai reçu une seconde. Et du coup, je me suis mise à l'utiliser. Puisque là, du coup, j'ai utilisé un autre produit vu que j'avais fini la première. Et c'est vraiment un produit que j'avais déjà beaucoup aimé la première fois que je l'avais acheté. Et c'est toujours le cas. Franchement, ça prolonge vraiment bien la tenue du vernis. Ce vernis-là, bon là, il est un peu écaillé. Mais ça fait 2 semaines que je l'ai mis. Là, ça va faire 2 semaines demain, je crois. Bon là il est un peu écaillé au bout etc, mais 2 semaines quoi. 2 semaines, c'est énorme. Enfin après moi le vernis tient vraiment bien sur moi en général, peut-être pas 2 semaines mais une semaine, voire une semaine et demie. Mais et là franchement voilà, pour moi c'est la meilleure base à vernis que j'ai testée. Je suis contente de pouvoir la reprendre, voilà, comme ça je vais pouvoir un petit peu voir ce qu'elle donne avec les différents types de vernis. Et voilà, c'est toujours, Mavala c'est toujours une valeur sûre au niveau des ongles. On continue, maintenant on va passer au maquillage, donc j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord c'est Eyeliner, qui a un packaging juste dingue. Il est super girly et là il y a un petit diamant, donc je l'ai eu chez Charlène, ma coiffeuse. Donc si vous êtes toulousaine, je vous conseille vraiment d'aller chez Vince et Charlène, le salon au Carme. De toute façon je vous mettrai le lien de la page Facebook de Charlène en dessous parce que c'est la meilleure du monde. En plus si vous allez de ma part, vous aurez une réduction. Donc voilà, mais pour passer à l'eyeliner, vous pouvez aussi donc le trouver chez elle. C'est un eyeliner. Alors c'est à la fois un col et un eyeliner, je vais vous montrer, et c'est de la marque Yes Love, donc je connais déjà cette marque. Donc en fait en haut là vous avez un crayon col noir, donc super pratique. Après je vous avoue que moi le col noir j'en mets pas tellement, donc c'est pas ce que je me sers le plus. Mais j'aime bien le fait que la mine soit comme ça, je trouve que c'est super pratique pour tracer les traits, c'est mieux que les crayons classiques. Et là vous avez l'eyeliner liquide. Tout simple. Par contre, alors je l'adore déjà parce que il est vraiment très intense, très noir. Il a un très beau fini. Par contre, il a un fini brillant. Donc si vous aimez le liner mat, c'est pas du tout vers celui-là qu'il faut vous tourner, je vous le dis. Et la prise en main est très facile parce que comme le manche est très long, c'est vraiment facile de faire son trait. Moi je sais faire mon trait d'eyeliner. Après c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les liquides qu'avec les feutres ou les gels ou à la poudre. J'ai toujours eu un peu plus de mal avec ceux-là, mais vraiment celui-là, la prise en main est super. La matière se dépose très bien et honnêtement, je ne me suis jamais raté mon trait avec celui-là. D'ailleurs, c'est aujourd'hui j'ai fait mon trait avec. Je sais pas si vous allez voir qu'il est pas un peu brillant, mais pas totalement mat non plus.
surtout, ce qui m'a énormément étonnée, c'est la tenue, quoi. Et parce qu'au début, j'avais vraiment peur, entre guillemets, de le mettre parce que je l'ai eu et il faisait très très chaud. Et je me suis dit, si ça coule, ça va être horrible avec cette chaleur. Et un jour, j'ai tenté et en fait, mais il bouge pas. Même quand il fait plus de 35 degrés comme il a fait là, franchement, ça ne bouge pas. Ça coule pas, ça bouge pas, ça, voilà. Ça transfère pas sur la paupière. Dès que c'est sec, ça bouge pas. Donc c'est vraiment, voilà, une très très belle découverte pour moi. Ensuite, j'ai redécouvert la palette Chocolate Bar de Too Faced. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais 3 semaines chez ma mère, donc je pouvais pas emporter 1 million de palettes ou de fards ou quoi. Donc j'ai choisi juste d'en prendre une. Et celle vraiment qui me sert à tout, c'est la Chocolate Bar. Donc je vous ai déjà refait une revue récemment dessus, même s'il y a eu déjà plein de revues, j'avais envie de refaire une revue au propre. Donc voilà. Vous la connaissez, elle se présente comme ceci, beaucoup, voilà, vraiment. 3 semaines et je me suis éclatée avec, j'ai pu vraiment la redécouvrir et on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Elle est géniale, les fards sont super bien pigmentés, ils tombent facilement. De toute façon, je vous mettrai ma revue en dessous avec les photos et mon avis détaillé, je pense que ça sera un peu plus, enfin bon, si je vous la présente, c'est vraiment que voilà, pour moi c'est ma palette préférée, voilà. Je sais pas si je la préfère à ma palette de fard MAC parce que la palette de MAC je l'ai composée moi-même, donc forcément il y a tout qui est à mon goût, mais c'est vrai que voilà, là il y a vraiment tout ce dont on a besoin. Et je l'ai même offert à ma petite soeur pour son anniversaire parce que elle lui plaisait bien quand je l'avais ramené, donc voilà. Et mon dernier produit, c'est un blush de chez MAC, pareil, c'est le seul blush que j'ai pris chez ma mère, c'est le Dainty, donc c'est un blush Mineralize, c'est un joli rose poupée comme ceci avec beaucoup d'irisé, mais pour la, enfin beaucoup, il est irisé, mais pour la saison il est vraiment canon. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment super super beau. Il n'y a presque pas besoin de mettre d'highlighter, là vous allez peut-être pas voir. Mais franchement, il est très très pigmenté et il tient super super bien. Celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas trop si vous allez voir parce que comme je vous ai dit là, la lumière elle est assez mauvaise. Et en fait, ça a été, du moins au début, le seul blush que j'ai pris chez ma mère, malgré moi. Parce que j'étais persuadée d'avoir pris un blush corail, parce que je voulais toujours, voilà, un blush rosé, un blush plus dans les tons... corail orangé, enfin pour aller avec tous les make-up. Et du coup j'ai oublié l'autre étant persuadée que je l'avais pris et du coup je me suis retrouvée les 2 premières semaines rien qu'avec Dainty. Et ma foi, même avec les maquillages dans les tons chauds, c'est bien passé. Donc voilà, j'ai récupéré un corail quand je suis repassée chez moi un samedi et voilà, mais ma foi, il a été un très bon compagnon tout ce mois-ci. Et de toute façon, celui-là, je l'ai depuis longtemps. Et c'est vraiment pour moi un indispensable de chez MAC. Voilà, dans les blushs rosés qui donnent bonne mine, qui sont vraiment bien pour moi, pour toutes les carnations de peau. Voilà, sans faire le rose trop flashy, doux. Il est doux et il s'estompe très bien. Et comme je vous dis, la tenue est vraiment excellente. Voilà. C'est tout pour ces favoris. J'espère vraiment que ça vous a plu. Que vous aurez peut-être fait des découvertes. Grâce à moi, voilà, si vous connaissez ces produits ou vous en avez testé certains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez vous-même fait un article favori sur votre blog ou une vidéo, n'hésitez pas à me la poster en commentaire aussi, je serais ravie de la voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon début de mois d'août et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi ça va bientôt arriver. Ciao, bisous.